tout ce qu'on produit était modélisé sur les ordinateurs. Le dessin industriel représente pour moi une façon de concevoir des produits qui vont arriver à plusieurs personnes, de collaborer pour des produits qui vont aider à la communauté et d'améliorer leur style de vie. Le dessin industriel, à la base, c'est dessiner des plans pour fabriquer des objets, mais que quand tu es dessinateur, c'est pas juste ça. Avec les logiciels de modélisation, c'est très vite qu'on va concevoir, qu'on va donner ses propres idées. La première fois que j'ai entendu parler de dessin industriel, j'avais 17 ans. Je voulais choisir un métier créatif, mais en même temps, un métier qui avait des paramètres à suivre. Je suis allée consulter pour une réorientation de carrière. J'ai changé radicalement de vie après avoir eu mon premier enfant. La première question qu'elle m'a posée, c'est qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite et que tu avais des temps morts? Il y a du dessin. J'aime les études, j'aime apprendre, j'aime aller à l'école. Sauf que les autres choix que j'avais, c'était d'aller au cégep, c'était d'aller à l'université. Puis j'aurais pu m'y inscrire, mais ça demandait, à la place de 16 mois d'études, ça demandait 3 ans d'études. J'ai choisi le programme de dessin industriel parce que ça m'aidait à m'intégrer au marché du travail ici au Canada, aussi à améliorer mon français et m'intégrer au 100% dans ma vie professionnelle ici. Une autre chose que j'ai appris ici à l'école, en différence de mon pays d'origine, le Mexique, c'est la façon d'appliquer au travail. Ici, ils m'ont montré comment préparer mon portfolio, mon CV, pour appliquer et pour être beaucoup plus intéressant pour les entreprises. Quand j'ai immigré ici au Canada, le premier job que j'ai eu, c'était chez Megablock. Donc, j'ai bâti avec les blocs des sculptures, des grosses sculptures intéressantes. J'ai compris que pour avoir toute cette expérience que j'ai eue chez Megablock, pour le dessin puis conception de jouets, si je veux l'ouvrir vers n'importe quel secteur de l'industrie, il faut que je me forme. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le dessin industriel. En fil conducteur de tout ça, moi, j'ai toujours aimé aussi transmettre les choses aux gens. C'était naturel pour moi de me diriger vers l'éducation parce que transmettre ce que j'ai pu apprendre, c'est quelque chose qui m'allume. Et puis de pouvoir voir des élèves avoir le même déclic que j'ai eu quand moi j'ai découvert le dessin industriel et puis les amener à s'améliorer durant toute leur formation et puis leur permettre d'aller avoir leur emploi au final, c'est vraiment enrichissant pour moi. Donc, j'ai fini le cours chez MSOM l'année dernière. Puis, il y avait une ouverture dans une compagnie qui s'appelle Maquette Virtuelle. Et c'est là où j'ai fait mon stage. Ça s'est bien passé. Finalement, j'étais engagée, mais pas tant comme dessinatrice industrielle, mais en directrice de développement des affaires. Donc, ce que je suis arrivée à faire, c'est de vendre le service de dessin industriel. J'aime bien le domaine des convoyeurs, le domaine de l'automatisation. Ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Une chose que j'aimerais faire dans le futur au niveau de dessin industriel et l'automatisation, c'est vraiment d'avoir l'opportunité de travailler plus avec les machines automatiques. Longtemps, on avait des tables à dessin, puis on a fait tout à la main, puis ça, c'était très long. Maintenant, c'est tout sur l'ordinateur. On va essayer de résoudre des problèmes, trouver des solutions parce que notre idée de départ ou l'idée de départ de l'ingénieur, elle ne correspond pas forcément à ce qui est possible de fabriquer. Puis le but du dessinateur industriel, c'est de rendre ces idées-là de personnes qui sont artistiques, les rendre fabricables pour vrai. Le dessin industriel est partout autour de nous.